Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Salut à tous. Lundi 23 février. Oui, nouvelle. Nous, on va à Beurre FM et à Time Sport beaucoup plus vite que Marseille. Parce qu'on se pose la question au bout des 3 jours. Est-ce que c'est lui qui a les clés ou peut apporter des solutions? Le football va vite. Rien. On est tous d'accord, on n'en sait rien. Ça fait le même football pas une n'attend semaine qu'il est là. Ça, c'est la première chose. Nous, on peut pas donner des leçons. Puis 2, écoutez, il a été licencié étant 6e de la Ligue 1 et il est recruté par le club qui était 4e à l'époque, qui était 3e il y a une semaine. Il y a une semaine. Donc, oui, pourquoi pas? Et il peut apporter des choses. Quoique, on l'avait déjà dit la semaine dernière, le problème avec lui, c'est que quand vous virez un entraîneur en cours de saison, celui que vous allez recruter est quelqu'un qui a été viré d'abord ou quelqu'un qui n'a jamais été pris. Alors, c'est le cas des Hamid Bey. On verra ce qu'il est capable de faire. Je pense que un match important, ça sera effectivement la semaine prochaine face à l'Olympique face à Lyon. C'est Lyon, c'est dimanche. On va en parler. Voilà, donc je pense que c'est là le match où on va le juger sur ce premier match. C'est très compliqué. Après, sur l'expérience. Écoutez, vous avez parlé effectivement, Mourad a parlé de l'entraîneur anglais du côté de Valence, mais on pourrait vous donner d'autres exemples qui ont très bien marché. Quoique ils n'ont pas la même qualité, peut-être pas la même qualité en tant que. Est-ce qu'ils ont des passifs de consultants télé? Non, mais écoutez, est-ce que je veux dire par là, c'est que c'est un ancien consultant. Tu as quelqu'un qui est passé de la 3e division espagnole à la 1re division et qui s'appelait Guardiola. Il est en 3e division, il est passé en première. L'expérience du terrain. T'as vu ce qu'il a fait effectivement, et t'as même encore. Il n'est pas passé par El Chiringuito entre temps. Zinedine Zidane, qui était en 3e division. Zinedine était en 3e division et regarde ce qu'il a fait avec. Mais entre temps, ils sont pas passés par des chaînes télé. Il n'a eu que le Real Madrid. Qu'est-ce que t'as compris? C'est vrai, peut-être qu'il est arrivé trop vite du côté de Marseille, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est passé par Marseille, quelqu'un qui est supposé connaître comment ces supporters marchent, comment marchent ces clubs. Après, laissons-les un peu le temps. Moi, j'ai jamais adhéré à cet argument. Ça sera la semaine prochaine. Depuis coller la maison. Moi, je connais ma maison. Même le réalisateur, allez-y, on vous écoute. Il le faut de l'instabilité. C'est très compliqué d'avoir de l'instabilité quand 15 jours avant tu te fais virer du club où tu étais. Donc tu arrives à Marseille, c'est une porte qui s'est ouverte et là je crois qu'il a dit on va foncer. N'importe qui aurait fait la même chose, mais c'est vrai qu'il faut de l'instabilité et Marseille ne peut pas lui apporter cette stabilité aujourd'hui. Alors oui, il a entraîné pendant 3 mois une équipe de première de Ligue 1 et donc il est très proche du terrain aujourd'hui parce que jusqu'il y a 15 jours il était avec Rennes, mais c'est vrai que cette stabilité, il va falloir la trouver. Au niveau du staff technique, elle n'y est pas. Au niveau des joueurs, elle n'y est pas, justement parce que la politique mise en place les 2 dernières saisons, notamment par Longoria, où il y a un turnover qui est incompréhensible, fait que tu ne peux pas construire une équipe sérieuse. On a beaucoup parlé des Serbes parce que à chaque fois c'est une équipe différente. Mais en même temps, il y a cette partie, les dirigeants et notamment Longoria, qui n'arrivent pas à trouver la clé pour cet Olympique de Marseille. J'ai beaucoup répété, depuis qu'il est arrivé, il y avait 5 entraîneurs plus des Serbes. Aujourd'hui, c'est 6 entraîneurs plus encore notamment Hamid Bey. Donc effectivement, quand tu as 7 entraîneurs qui sont passés, le problème va ailleurs que l'entraîneur. Il faut lui laisser le temps. Je pense qu'il faut. Il n'a pas la bouteille, mais la bouteille on la remplit. On fait ça des matchs et allons au charbon. Ça se fait comme ça. Mais rapidement, juste pour revenir un tout petit peu en arrière, l'entraîneur dont je cherchais le nom parce que je me rappelle plus, c'est Marcelino qui est à Villarreal, qui est passé aussi par la France. C'était l'entraîneur, c'est le nom que je cherchais. Et en fait, des entraîneurs qui sont passés par Marseille ont fait peut-être, Marcelino a beaucoup plus de bouteilles que. Merci de m'avoir aidé quand j'étais en galère, quand je patinais dans la pluie. Non mais j'avais un trou, tellement il a pas passé beaucoup de temps, les gens se rappellent même pas de
son nom. Hein. Mais oui, non, mais Marcelino aujourd'hui, par exemple, déjà, il a fait pratiquement gagner Valence avant de venir à Marseille la Liga espagnole. Aujourd'hui, il est le Villarreal avec lui, c'est le 3e. Ils sont 3e derrière le Real. Ouais, donc pas faux. Il faudra ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, laissons le temps. Le match important, c'est dimanche prochain, parce qu'effectivement, s'il se rate, on sera à 8 points de Lyon. Et ça, par contre, effectivement, ça va être très compliqué. La pression va encore augmenter. Et pour un entraîneur qui a signé avec des objectifs, espérons qu'il arrivera quand même à la finale. Marseille Olympique de Lyon, c'est quand même un match intéressant à plusieurs titres. Bien évidemment parce qu'aujourd'hui c'est Lyon qui est juste devant Marseille, mais quand je dis juste, c'est quand même 5 points devant Marseille, parce que Marseille arrive sur une série de 4 matchs sans victoire. Par contre, nos amis de Lyon, même s'ils ont perdu, malheureusement, je dirais pour eux, face à Strasbourg, ces 5 derniers matchs, c'est quand même 4 victoires. Il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines, je disais que ce match était important pour Marseille parce qu'ils devaient arriver à ce match étant au moins au même niveau que Lyon. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils sont derrière Lyon et même très loin quand vous êtes à 5 points et que vous visez à jouer la Champions League l'année prochaine. Il y a quand même un changement de paradigme, parce que là où Lyon, ces dernières semaines, ce dernier 2 mois, est en train de monter. On voit aussi l'arrivée de Hendrich qui a apporté quand même des choses à Lyon, et on voit de l'autre côté effectivement à Marseille qui se délite petit à petit. Donc important ce match, bien sûr, pour Lyon, parce qu'il doit quand même garder cette position privilégiée et mettre de la distance avec Marseille. Ça leur permettrait effectivement d'assurer, même si on est encore à la 24e journée, d'assurer, on sera à la 25e, mais d'assurer un poste en Champions League. Mais c'est surtout Marseille qui m'inquiète, et vous avez tout à fait raison, parce que cette dernière série des Marseillais étant inquiétante dans le sens où le jeu ne va pas, les joueurs sont pas performants sur le terrain, ils ont quand même de la mauvaise chance, si vous permettez, parce que vous avez regardé que ces derniers matchs de Marseille, à chaque fois, au bout de 10 minutes, ils encaissent un premier but. Et ça, c'est très compliqué. Si vous avez une défense qui est fébrile, si vous avez une défense qui n'arrive pas à arrêter les attaquants, au bout de 10 minutes, vous jouez contre le cours du jeu à tout le temps. Et donc ça, c'est très compliqué dans un stade où tout le monde est en train de vous regarder de très près. Donc match extrêmement important. On verra même bien. Si c'est à Marseille, petite pièce du côté de Lyon, plutôt de Marseille, parce qu'ils sont dans une série ascendante, ce qui n'est pas le cas de Marseille. Même dans cette ambiance folle qu'est le Vélodrome. Ah oui, mais l'ambiance folle, on a vu ces dernières saisons dans une ambiance folle se faire battre rudement par d'autres équipes qui n'avaient pas la qualité de Marseille. Donc voyons voir, mais je pense que ça sera vraiment un match clé pour Lyon et un match clé aussi pour Marseille, surtout s'ils venaient à perdre, parce que vous imaginez si Rennes passe devant Marseille, ceux qui l'ont viré de Rennes vont dire ils vont être assez, on avait raison. C'est vrai.